Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour vous parler de notre nouveau shoujo manga adulte, Switch Me On. Dans Switch Me On, on va suivre l'histoire de Koyori. Koyori qui est une jeune femme qui travaille dans une société de jeux vidéo et qui au début de l'histoire vient de se faire larguer par son petit copain. En fait parce que son petit copain l'a trompé avec une autre jeune femme qui est tombée enceinte. Et du coup, un peu blasée, Koyori va au cours d'une soirée boire un peu trop d'alcool et du coup, elle va coucher avec son ami d'enfance. Au réveil, elle réalise un peu blasée ce qu'elle a fait. Et puis au début, forcément, elle réagit un peu choquée et dit « Désolé, excuse-moi, voilà, j'étais triste et un peu alcoolisé. » De fil en aiguille, en fait, ce dernier va lui proposer que finalement, ils se mettent en couple, qu'ils dépassent leur statut d'amis d'enfance, pour former un couple, parce que c'est un moment de leur vie où ils sont tous les deux célibataires. Il avait depuis longtemps des sentiments pour elle, et du coup, il souhaite se mettre en couple avec elle. Voilà, l'histoire comme ça a l'air assez simple, et on va suivre du coup l'histoire de ce couple de deux jeunes adultes, qui sont tous les deux dans le monde professionnel, et comment ces deux-là vont devoir redéfinir leur relation d'un statut d'amis d'enfance à un statut d'amoureux en couple. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de shoujo manga où on suit les histoires d'une jeune lycéenne qui est complètement une newbie en termes affectifs. Et là, on se retrouve avec une histoire où justement, on a deux personnages adultes et qui vont dès le début de l'histoire se mettre en couple. Les enjeux sont pas du tout les mêmes que dans un shoujo manga où justement une héroïne n'aurait pas avoué ses sentiments ou vice versa. Et là, voilà, c'est d'emblée dans le vif du sujet. Alors au début de l'histoire, ils habitent chacun dans leur appartement. Et puis, on va suivre toute l'évolution et la redéfinition de ce qu'est leur relation, aussi avec le contexte que ça implique sur leur vie professionnelle, sur leur famille aussi, la réaction de leur entourage, etc., etc. Je ne vais pas rentrer à fond dans le sujet parce que découvrir un peu justement l'évolution de ces deux personnages-là et comment ils vont redéfinir leur couple, ça fait vraiment partie de l'intérêt de l'ouvrage. Après, ce qui est vraiment très appréciable justement par rapport à beaucoup de shoujo manga, c'est qu'on est sur deux personnages qui se respectent mutuellement, qui sont tellement mignons, tellement simples. Pour moi, ça marche super bien quand je les ai découverts dans cette histoire-là. Je les ai trouvés ultra attendrissants, je me suis tout de suite attaché à eux. On est vraiment très loin de tous ces ouvrages avec des relations malsaines entre les personnages et on est sur un postulat de deux personnages qui se connaissent depuis très longtemps, qui se respectent en tant qu'individus et qui, de par leur connaissance mutuelle l'un de l'autre, décident de se mettre en couple. Et voilà, il y a une alchimie qui fonctionne super bien entre eux. Comme je l'ai dit déjà, c'est aussi des personnages adultes, donc effectivement, il y a des scènes un peu érotiques qui viennent parsemer les différents chapitres de la série. C'est encore une nouvelle manière de prouver que le shoujo manga peut proposer des romances adultes, mais très pertinentes. Alors pour le coup, on est vraiment dans des problématiques d'adultes et qui sont aussi, il faut bien l'avouer, ancrées dans la société japonaise, parce qu'il y a peut-être des passages où ils sont confrontés à leur entourage qui nous pourraient paraître un peu surprenants, voire rétrogrades par rapport aux difficultés qu'ils vont avoir, surtout dans les derniers chapitres que j'ai lus. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse moi personnellement dans le shoujo manga, c'est comment en fait les dessinatrices aujourd'hui, elles arrivent à raconter des histoires qui sont très modernes, qui se déroulent dans un contexte contemporain, et comment tout ça décrit d'une manière assez réaliste en fait les doutes et les problématiques de personnages ancrés dans un quotidien. Là on est sur deux jeunes adultes, à mon avis les lecteurs et les lectrices vont pouvoir se reconnaître dans eux parce que ils travaillent dans le jeu vidéo, c'est pas des gamins immatures qui savent pas comment réagir à la moindre chose, et en même temps ça va exprimer toujours ces mêmes problèmes qu'il peut y avoir parfois dans le quotidien, ça veut dire problèmes de communication, etc., etc. Bon, alors après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce titre-là? En fait, vous l'avez probablement déjà remarqué, mais Switch Me On, c'est un manga de Kojira. Kojira, justement, qu'on vient de vous faire découvrir au format papier avec son manga Entre deux. Et là, on arrive avec une série plutôt adulte, qui en fait est une parfaite réponse en miroir de son manga Entre deux. Dans Entre deux, on était sur deux jeunes enfants et comment la puberté avait chamboulé leur identité et leur rapport l'un à l'autre. Entre deux est assez court, il ne fait que 2 tomes, et là, Switch Me On, la série est toujours en cours au Japon, avec pour le moment 14 chapitres, et on suit encore ce même postulat entre deux amis qui vont se mettre en couple, mais cette fois, ils sont adultes, et dès le début de l'histoire, ils vont se mettre en couple. Donc ça met une dynamique différente. L'autrice peut développer d'autres problématiques moins
enfantine et moins adolescente, on retrouve vraiment la patte unique de Kujira, avec sa narration, son intimité entre les personnages, cette alchimie aussi. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Entre-deux, Kujira c'est une autrice qui a une très longue carrière et que j'espérais publier depuis assez longtemps, donc pouvoir vous proposer là en 2 mois d'intervalle 2 de ses ouvrages qui sont complètement complémentaires, c'est un vrai plaisir. Pour revenir sur la publication de Switch Me On au Japon, eh bien, tout comme Back to You, c'est une série qui est publiée au sein du magazine Comic Tint des éditions Kodansha. Donc il n'y a pas de version papier au Japon. Ah, c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir vous proposer un manga qui n'a pas de version papier au Japon, d'une autrice qu'on a envie de défendre et qu'on a déjà commencé à défendre avec Entre-deux. Donc c'est assez chouette de pouvoir en fait mettre un espèce de dynamisme entre la version papier d'Entre-deux qui est sortie en septembre et Switch Me On qui va être prépublié au format numérique de la même manière que Game, Entre nos corps et Back to You. Et voilà, c'est encore une manière d'essayer de bouger les lignes de l'éditorial, de bouger sur les formats et d'essayer de mettre un dynamisme entre une version papier d'un ouvrage et une version numérique d'un autre ouvrage. Alors tout comme pour Back to You, on va vous proposer évidemment la version papier de Switch Me On, simplement de la même manière, je ne sais pas encore exactement quand. Comme je vous le disais, actuellement il y a 14 chapitres au Japon. La série continue. J'ai aucune information pour le moment sur la durée potentielle de ce titre-là. En tout cas, l'histoire avance vite, mais comme on est sur des problématiques d'adultes, en fait la série elle pourrait durer très longtemps. Je ne sais pas jusqu'où l'histoire va aller. J'espère qu'elle va aller assez loin. En tout cas, on publie cette série avant sa fin au Japon, au format numérique. Dans un espèce de fantasme un peu surréaliste. J'ai l'espèce d'espoir de me dire que si jamais la série elle fonctionne bien en format numérique en France, peut-être que ça peut avoir un impact sur sa durée au Japon aussi. Bon, c'est probablement très naïf de ma part, mais c'est quelque chose qui m'amuserait beaucoup en tout cas. Et du coup, voilà, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va sortir la version papier parce que ça va dépendre de la longueur totale de la série. Comme on vous l'a déjà dit dans certaines annonces, on aime bien pouvoir enchaîner au moins 3 tomes à un rythme trimestriel avant de pouvoir sortir des versions papier. C'est le cas pour Running Girl, c'est le cas pour Oracle of Full Day. Et du coup, voilà, je ne sais pas encore combien il y aura de chapitres au Japon et du coup je sais pas combien il va y avoir de tomes en version papier. Alors ce qui est sûr c'est que ça sera au minimum 3 vu où on en est dans l'histoire. Après à suivre, on va voir comment tout ça se met en place dans les semaines et les mois qui viennent. Du coup je vais pas m'attarder très longtemps ni sur la carrière de Kujira parce que j'ai déjà fait une vidéo pour en parler, ni sur le magazine Comic Tint parce que vous pouvez vous référer à la vidéo sur Back to You, je vous mets les liens à la fin de la vidéo. Quelques explications quand même sur le titre Switch Me On. À l'origine c'est Honno Switch. Honno ça signifie l'instinct, plutôt dans l'idée de l'instinct animal. Mais bon, si on fait un mélange français-anglais, ça sonne souvent très mal. On aurait pu l'appeler le switch instinctif, mais ça fait vraiment pas terrible à notre goût. Et puis, on aurait pu jouer sur le mot wild pour faire wild switch. Dans tout ce qui est un peu littérature érotique, adulte ou fantasy, le mot wild, ça évoque beaucoup les loups-garous ou tout ce genre de choses, et du coup appeler l'ouvrage Wild Switch, ça nous dérangeait, on avait peur que ça donne l'impression que c'était une série justement avec un aspect fantastique, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup on a un peu arrangé le titre japonais Switch Me On, qui évoque en fait dans l'histoire le moment où justement l'héroïne elle est un peu mal à l'aise au début de l'histoire parce que son meilleur ami, elle l'a toujours vu comme un meilleur ami, pas comme un petit ami potentiel, et en fait il s'avère qu'il la connaît suffisamment bien pour savoir comment l'émoustiller, comment lui donner du plaisir, et c'est aussi ça, cette manière d'appuyer sur le switch qui soit émotionnel ou physique de l'héroïne. Juste pour information, si on doit faire un petit étalonnage des 3 séries romances adultes qu'on vous propose au sein des éditions Akata, je vais dire qu'en termes de scènes érotiques, la plus osée entre guillemets c'est Game Entre nos corps. Au milieu on a Switch Me On, et puis celle qui a le moins de scènes explicites c'est clairement Back to You. Et voilà, on a un dynamisme qui va se mettre entre ces 3 séries là, qui sont toutes les 3 complémentaires. J'espère vraiment que vous allez apprécier découvrir ces romances adultes qu'on vous propose, qui sont différentes, complémentaires. Et puis en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer tout de suite à vous proposer des œuvres de Kujira, parce que vous semblez avoir beaucoup apprécié le premier tome d'Entre-deux. Vous allez vraiment pouvoir continuer à découvrir son talent narratif et l'aisance avec laquelle elle décrit les personnages et les rapports humains à travers Switch Me On. Et puis rendez-vous dès jeudi, demain en fait,
pour découvrir le premier chapitre de Switch Minion au format numérique et puis ensuite au rythme d'un chapitre toutes les 3 semaines. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la dernière vidéo pour vous présenter notre dernier one-shot chouchou de l'année 2009 et je vous souhaite de passer une bonne journée.